Alors, qu'est-ce qui fait un vrai mariage? Voilà. La définition de mariage varie pour les personnes en fonction du temps, mais c'est bon pour nous en tout cas d'avoir une définition qui soit biblique et chrétienne du mariage. Allez, c'est parti, on voit ce qu'il y a dessus, ce qu'on n'entend pas forcément dans les bancs de l'église. Alors, qu'est-ce qui fait donc un vrai mariage? Donc, il y a trois choses qu'il faut pour qu'il y ait un vrai mariage. Trois choses. La première chose, donc, il faut qu'il y ait d'abord un commun accord entre les deux qui ont donc décidé de vivre ensemble et de s'unir jusqu'à la mort tout au long de leur vie. Ça, c'est la première chose. Il ne s'agit pas non plus de forcer les gens, mais que les deux, en tout cas, soient volontaires dans cet acte-là. La deuxième chose qu'il faudra après, c'est d'avoir le certificat de mariage, donc les papiers de mariage, et donc de respecter voilà, les autorités de notre pays. Et surtout ici en France, ça voudra donc dire de passer par la mairie. Voyons ce qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 13 et au verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, pour faire le mariage, il faut que tu passes, surtout ici en France, par la mairie. Ne peux pas dire que tu es marié si tu n'es pas passé par la mairie. Troisième point maintenant, c'est qui est donc la consommation du mariage. Voilà, c'est-à-dire que les deux voilà, doivent aller à l'hôtel ou tout ça pour en tout cas consommer le mariage et donc avoir cette relation physique. Voilà, on ne peut pas avoir un mariage s'il n'y a pas donc de consommation physique à la fin du mariage. Et donc, c'est ces trois choses-là qu'il faudra. Voilà, j'explique un peu rapidement les quelques erreurs que les gens peuvent faire parfois. Donc, ce que les gens peuvent parfois oublier, donc, c'est qu'ils peuvent oublier la deuxième étape et gardent que les deux premiers, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, avoir que l'accord entre eux et la consommation du mariage. Et ils vont dire que parce qu'ils sont voilà, d'autres origines de leur pays et que dans leur pays, c'est comme ça que ça se fait, alors qu'ils sont ici en France et qu'ils ont les moyens de passer à la mairie, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont demandé la main du père, tout ça, et donc c'est valable pour eux. Et laisse-moi te dire, arrête de te moquer du monde. Voilà, tu te moques simplement du monde. Ce qu'un homme sème, la Bible dit, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Là, tu te moques de Dieu tout simplement et tu veux bien éviter le mariage et tu fais semblant de venir avec tes traditions de ton pays, mais ce que tu veux, c'est tout simplement vivre dans le péché et profiter de la jouissance, du plaisir du péché en se moquant des gens et en faisant soi-disant semblant que tu t'es marié comme il fallait alors que non. Si tu n'as pas les papiers, ton mariage n'est pas valable. Voilà. Tu peux faire le papier, mais c'est toi qui n'as pas envie de le faire. Tu te moques simplement des personnes. Un autre cas, ce que les gens peuvent faire, donc, c'est de faire les deux premiers, tout simplement. C'est donc de se marier, d'avoir, l'accord entre eux et d'avoir les papiers ensemble. Mais en fait, il n'y a pas de consommation. Voilà. Et ce qu'on appelle, je crois, mariage blanc. Voilà. Donc, c'est mariage. Donc, pour les papiers, donc, c'est voilà, si moi je suis français, l'autre est d'une autre nationalité qui a beaucoup de difficultés, et si je me marie avec elle, en tout cas sur les papiers, elle pourra après devenir française ou ça va simplifier grandement les papiers. Mais en réalité, je ne suis pas marié avec elle, je n'ai pas envie de vivre avec elle, mais je fais ça simplement pour l'aider. Et ça aussi, c'est un péché en tout cas aux yeux de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ces trois points pour avoir un vrai mariage biblique et chrétien. Soyez bénis.